Hommes, frères, femmes, sœurs, je te salue ce soir ou ce matin, ça dépendra de l'heure où tu regardes la vidéo. Je te salue dans le précieux et merveilleux nom de mon Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Fils de Dieu vivant, lui qui est assis à la droite de Dieu le Père vivant, à qui le Père a donné tous les pouvoirs dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, qui règne et son règne n'a pas de fin. Emmanuel, le Prince de paix, l'étoile bien du matin, c'est en son nom ce matin ou ce soir que je te salue. Hommes, frères, femmes, sœurs, je vais encore sonner la trompette pour avertir encore le peuple de Dieu, pour avertir encore les frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance. Je viens encore ce matin ouvrir encore les yeux de certains frères et sœurs qui sont encore dans l'ignorance, comme moi aussi je l'étais, avant que le Seigneur me fasse grâce de voir. Le Seigneur me fasse grâce d'ouvrir mon esprit à sa parole et de voir que j'étais dans l'ignorance, de voir que j'étais dans la perdition. Ce soir ou ce matin, ça dépendra de l'heure où tu lis la vidéo. Le Seigneur veut sauver ton âme. C'est pour cela que tu es tombé sur cette vidéo. Ce n'est pas un hasard. Bien aimé, c'est à propos de l'église. Je vais parler brièvement de l'église. L'église de Jésus-Christ. L'église que Jésus-Christ a laissée, c'est un bâtiment ou bien c'est l'ensemble de ceux qui croient à sa parole, qui croient en lui. Ou bien c'est un bâtiment avec des pierres, des gravats, qui est l'église de Jésus-Christ. L'église de Jésus-Christ, c'est quoi au juste? Je voulais ce soir t'apporter la lumière. Je voulais ce matin te dire réellement qu'est-ce que l'église. Parce que moi, j'étais dans l'ignorance aussi avant. Je partais dans cette dénomination-là. La dernière dénomination dans laquelle je suis quitté, c'est Foursquare. Et c'est là-bas le Seigneur a ouvert mon esprit et que je suis quitté dedans. Frère, pour commencer, nous allons aller à la lumière de la parole. Avant de commencer une maison, avant de bâtir une maison, on pose d'abord la première pierre de la maison. Nous avons vu quand on veut à la télévision, quand les ministres ou le président veut bâtir un bâtiment de nom, il pose la première pierre. Et on voit symboliquement, il pose une pierre. La même chose aussi, quand tu veux bâtir ton bâtiment, tu veux construire ta maison, tu commences toujours par une première pierre ou bien une première brique que tu poses. C'est à l'issue de la première brique que tu vas poser les autres briques. C'est la même chose. Le Seigneur Jésus-Christ, il a bâti son église. Mais quel matériel il a pris pour bâtir son église? Il a posé la première pierre de son église. Quel matériel il a pris pour poser la première pierre de son église? Quel matériel le Seigneur Jésus-Christ a pris pour poser la première pierre de son église? Nous allons aller à la lumière de la parole. Parce que c'est à partir de cette première pierre-là que nous allons savoir quel genre d'église le Seigneur Jésus-Christ a bâti. Il a construit. Quelle église il a construit? C'est à partir de la première pierre que nous allons voir l'état de l'église du Seigneur Jésus-Christ. Soit c'est un bâtiment ou bien c'est autre chose. Nous allons aller à la lumière de la parole. Nous allons aller dans Matthieu 16, verset 13 à 18. Matthieu 16, verset 13 à 18. J'ai lu la parole de Dieu. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis?
moi le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, j'ai dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. On revient au verset 18, où le Seigneur Jésus-Christ il a posé le fondement, la première pierre de son église. Il dit, et moi j'ai dit que tu es pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. Donc ici, on voit que le Seigneur Jésus-Christ, la première pierre de son église, c'est un homme. Il dit, toi Pierre, sur cette pierre-là, je bâtirai mon église. Il a pris Pierre, qui est un homme. D'abord, Pierre, il se nommait Jonas. Il s'appelait Simon. Il s'appelait Simon. Pierre, il s'appelait Simon. Mais le Seigneur Jésus l'a nommé Pierre. Il s'appelle Simon, le fils de Jonas. Il dit, toi Pierre, sur cette pierre-là, je vais bâtir mon église. Amen, bien-aimé. Donc le Seigneur Jésus-Christ, la première pierre de son église qu'il a bâtie, c'est un homme. Automatiquement, l'ensemble de l'église, l'ensemble des pierres de l'église de Jésus-Christ, c'est des pierres vivantes. Automatiquement, ce n'est pas des gravats, ce n'est pas des granites, c'est des hommes. C'est que c'est un assemblage d'hommes qui forment l'église de Jésus-Christ. C'est comme on prend une brique, c'est l'assemblage des briques qu'on prend pour construire une maison. Donc, c'est l'assemblage des briques posées l'un après l'autre qui forment une maison. La même chose, le Seigneur Jésus-Christ, pour bâtir son église, il dit, toi Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc la première pierre de l'église de Jésus-Christ, c'est un homme. Automatiquement, il n'y a pas à faire des trucs scientifiques dedans, sans réflexion scientifique, sans sagesse. Automatiquement, tu sais que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. C'est l'ensemble des hommes. L'ensemble des hommes qui croient à sa parole, qui croient à son message. Quand ils se mettent ensemble, c'est eux qui forment l'église. Moi, je suis une pierre vivante. Ma soeur qui est à la maison est une pierre vivante. Mon frère en Christ qui est juste derrière moi, qui derrière cet écran qui est en train de me regarder, qui est né de nouveau, tu es une pierre vivante. Amen. Donc, bien-aimés frères et sœurs, toi qui ne sais pas encore que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment, c'est ce verset-là qui montre que l'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment avec un nom, avec une pancarte, avec un fondateur, un père fondateur. Ce n'est pas ça. L'église de Jésus-Christ, ce n'est pas un bâtiment avec un nom, avec une pancarte, avec une adresse email, avec une matricule à la mairie. L'église de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Lorsque nous nous mettons ensemble, nous formons l'église. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que là où il y a deux personnes, il est présent. Une personne ne peut pas former l'église. Il faut forcément deux personnes qui forment l'église.
Amen. Bien-aimé, c'est pour dire que l'église de Jésus-Christ, c'est l'ensemble de ceux qui croient à sa parole, qui croient à son message, qui croient qu'il est le Fils de Dieu vivant, qui est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés, qui est venu racheter nos vies, et qui le prennent comme Seigneur et Sauveur personnel, qu'ils se mettent ensemble et forment l'église de Jésus. Amen. Mais, bien aimé, où c'est quitter ces bâtiments? Où c'est quitter ces bâtiments? Je vais te montrer que toi, selon la parole de Dieu, que toi, tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'habitation de Dieu. Je vais te montrer à l'issue de la parole que toi, tu es l'habitation de Dieu. Nous allons prendre Éphésiens 2, versets 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je reprends le verset 22. Il dit ici, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Amen. C'est-à-dire, tu es le temple, toi-même tu es l'habitation de Dieu. Tu es l'endroit où Dieu habite par son esprit. Tu veux aller encore dans un autre bâtiment où Dieu habite? Non, Dieu n'habite pas dans ces bâtiments. Et le Seigneur Jésus-Christ, lorsque il avait dit aux gens de détruire le temple, la parole de Dieu dit que c'était le temple de son corps. C'est-à-dire, quand le Seigneur Jésus-Christ est mort et que le voile qui a été déchiré, le voile qui gardait le Saint des Saints, où se trouvait le Saint-Esprit, quand ce voile a été déchiré, le Saint-Esprit n'est plus dans le bâtiment. Et c'est pendant la Pentecôte que Dieu maintenant a envoyé son esprit sur les gens, sur les premiers chrétiens. Donc, le Saint-Esprit n'était plus dans le lieu des Saints des Saints, dans le temple. Mais le Saint-Esprit maintenant a pris l'homme, Dieu a pris l'homme comme lui-même son habitation. Donc, bien aimé, ces églises, bâtiments-là, c'est pas biblique. C'est pas biblique. C'est pour cela, il y a les choses abominables qui se passent là-bas. C'est une contrefaçon du diable pour envoyer beaucoup de personnes à la perdition. Les premiers chrétiens se réunissaient dans la maison. Il faut lire les Actes des Apôtres. L'apôtre Paul, il saluait l'église qui est dans la maison des frères. Il dit, je salue l'église qui est dans notre maison. Il faut lire Actes des Apôtres. Tu vas voir que l'apôtre Paul saluait l'église qui était dans la maison. Une église ne peut pas être dans une maison. C'est-à-dire un bâtiment ne peut pas être dans un bâtiment. C'est l'ensemble des rachetés, nés de nouveau, qui prennent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur Sauveur personnel. Lorsqu'ils se mettent ensemble, ils forment l'église. Donc c'est ces membres-là que le Seigneur, que l'apôtre Paul saluait dans les maisons. Ils se réunissaient dans les maisons. Si toi tu es le temple de Dieu, que tu es une habitation de Dieu en esprit, tu vas aller chercher quoi encore dans un autre bâtiment où habite Dieu? Dieu n'habite plus dans ces bâtiments. Bien aimé, c'était pour te montrer que l'église là, c'est pas un bâtiment. C'est toi et moi. Quand on se met ensemble, on forme l'église. Quand on est dispersé, on est des pierres vivantes de l'église.
Moi, je suis une pierre vivante, toi, tu es une pierre vivante. Mais quand on se met ensemble, on forme l'église de Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pour cela que tu vois que dans ces bâtiments-là, il y a les choses abominables qui se passent. Des femmes qui se font violer, des gens qui se font escroquer, et ces faux hommes de Dieu qui utilisent votre ignorance pour pouvoir bien faire bonne chère avec vous. Bien aimé, n'aie pas honte de devenir chrétien. Parce que ce soir, je viens te parler, ce matin, je viens te parler. Deviens chrétien. Parce que ce bâtiment église que tu vois là, c'est pas biblique. C'est une contrefaçon du diable pour attaquer l'église véritable du Seigneur Jésus-Christ. Et pour envoyer beaucoup de personnes à la perdition. Parce que lorsque tu vas te faire escroquer là-bas, ou bien tu vas voir les trucs qui se passent là-bas, tu ne vas pas vouloir devenir chrétien. Et le diable gagne du terrain ainsi. Donc mon frère, si tu écoutes cette vidéo, je te dis que la véritable église, c'est toi et moi, qu'on se met ensemble. Cherche-toi une Bible, version Louis II 1910. Cherche-toi une Bible et prie à la maison, toi et ta famille. Réunissez-vous à la maison, toi et ta famille, frère, sœur. Quitte ces bâtiments-là. Pour ton salut, quitte ces bâtiments. Je t'en supplie. Pour ton salut, le salut même de ton portefeuille d'abord, de ton âme après. Quitte ces bâtiments-là. Ces faux hommes de Dieu, ils n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils seront prendre des fétiches, des idoles pour pouvoir faire des miracles devant vous. Pour faire asseoir leur autorité sur vous. Ils vous envoûtent. Bien-aimé, il faut quitter ces bâtiments-là. Quitte ces endroits pour le salut de ton âme. La véritable église, c'est toi. L'habitation de Dieu là, en esprit là, c'est toi. C'est pas dans une maison. Dieu n'est pas dans ces maisons-là. Amen. C'était le message que je voulais te faire passer ce soir. La véritable église, c'est pas bâtiment. La véritable église de Jésus-Christ, c'est toi et moi. Quand on se met ensemble, on forme l'église de Jésus. Bien aimé, la trompette a sonné. Si tu veux la paix, si tu veux le salut de ton âme, il faut quitter ces endroits-là pour le salut de ton âme. Tu ne dois pas jouer avec ton âme, le salut de ton âme. La vie est précaire. Tu ne sais pas quand tu vas mourir. Tu ne sais pas si quand la trompette va sonner. C'est pour cela, si Dieu t'a fait grâce de m'écouter, moi qui ne suis rien si insignifiant aux yeux de Dieu, moi qui suis une graine de poussière, je suis une ordure, je prie pour que cette parole-là puisse te motiver, puisse t'ouvrir les yeux. Cherche la vérité. Lis la Bible. Lis la parole de Dieu. Tu verras comment les premiers chrétiens faisaient. Ils n'ont pas bâti des bâtiments. Ils n'ont pas construit des bâtiments. Le Seigneur Jésus-Christ avait les moyens pour construire des bâtiments. Mais il n'allait pas faire. Il y avait du monde qui drainait. Il guérissait des gens. Les gens lui faisaient des dons. Quand il est né même, les gens, les rois mages et les mages qui sont venus le voir, les mages qui sont venus le voir, ils lui ont donné de l'or. Il avait les moyens pour bâtir un bâtiment, mais il n'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il savait que s'il avait fait, il savait que ce que les gens sont en train de faire actuellement là, ils avaient fait pire que ça. C'est pour ça qu'il n'a pas bâti des bâtiments. Si il pouvait le faire, on le chassait dans les temples, on les chassait dans les synagogues, les premiers chrétiens. Mais pourquoi ils n'ont pas bâti des bâtiments? C'est à cause de tout ce qui se passe actuellement. Parce que s'ils avaient fait, ça allait être pire. Mais réalisez, ils n'ont même pas bâti des bâtiments, mais réalisez ce qui se passe. Bien aimé, c'est cette parole pour être partagée ce soir. Si tu es dans ces bâtiments-là, sors dedans. Et si tu as été grigé par un pasteur, ne te décourage pas. Deviens chrétien. Puis chez toi à la maison à ta famille. Reste béni, bien aimé. Et que la grâce de Dieu soit toujours sur toi.
au nom puissant de Jésus-Christ.